Savais-tu qu'il y a des millions de bactéries sur une poignée de porte? Aujourd'hui, nous allons tester 4 produits désinfectants différents pour trouver lequel a une puissance antibactérielle plus élevée. Notre but dans cette expérience est de déterminer le désinfectant qui est le plus efficace pour tuer les bactéries trouvées dans le laboratoire de Smatic. Nous avons utilisé 4 différents produits afin de trouver lequel serait le meilleur. Nous avons pris du Vim antibactériel à tout usage, du savon à main industriel, du Monsieur Net désinfectant multisurface et du savon à huile concentré de marque Murphy. Pour le matériel, nous avions 3 vases de pétri, 3 épipettes, un épouvette, 5 cotons-tiges, de l'eau distillée, 100 ml de Vim antibactériel, 100 ml de savon à main industriel, 100 ml de savon à base d'huile Murphy et 100 ml de Monsieur Net multisurface. Nous pensons que le produit désinfectant Vim antibactérien sera le plus efficace puisqu'il élimine 99% des bactéries retrouvées dans un environnement régulé, tandis que nos autres produits ne sont pas certifiés comme étant antimicrobiens. Identifiez les vases de pétri avec votre nom, la date et ce que vous prélevez. Le premier avec les bactéries sans désinfectant, le deuxième séparé en deux avec les 2 désinfectants et le troisième séparé en 2 avec les 2 autres désinfectants. Allumez le brûleur à l'aide du briquet et ajustez-le pour avoir une flamme bleue. Travaillez dans la zone stérile. Prélevez un échantillon de bactéries sur la poignée de porte avec un des cotons-tiges trempés dans l'eau stérilisée. Étalez l'échantillon de bactéries sur les 3 vases de pétri. Trempez un coton-tige stérilisé dans le contenant de 100 ml de Vim antibactérien. Ouvrir la vase de pétri désignée. Étalez le Vim antibactérien sur sa partie désignée du vase de pétri. Fermez le vase de pétri. Répétez les étapes 6 à 9 avec le Monsieur Net, le savon à huile et le savon à main industriel. Coupez la flamme du brûleur à gaz. Mettre les 3 vases de pétri le bas vers le haut dans l'incubateur. Attendre 48 heures. Voici notre tableau des résultats. Dans les rangées, nous avions le nom du produit nettoyant, le nombre de colonies bactériennes, la surface couverte approximative, le type de bactéries présentes et les photos. Dans la colonne, nous n'avions aucun produit utilisé. Nous avions le Vim, nous avions le savon à main industriel, le savon à huile et le Monsieur Net. Dans la colonne de aucun produit utilisé, pour le nombre de colonies bactériennes, nous avions 18 colonies majeures sur un vase complet. La surface couverte approximative était de 15%. Le type de bactéries présentes était de 6 colonies de forme circulaire avec une élévation élevée et une coloration jaune. Et nous avions aussi 12 colonies de forme circulaire avec une élévation plate et une coloration blanche. Pour le Vim, nous avions 2 colonies majeures sur une moitié. Nous avions 35% de la surface qui était couverte approximativement. Et les types de bactéries présentes étaient une colonie de forme irrégulière avec une élévation plate de coloration blanche et une colonie de forme circulaire d'élévation élevée et une coloration jaune. Pour le savon à main industriel, le nombre de colonies bactériennes était 3 colonies majeures et une colonie mineure sur une moitié de vase de pétri. La surface couverte approximative était de 2,5% et le type de bactéries présentes était 2 colonies de forme circulaire avec une élévation élevée et une coloration blanche et une colonie de forme irrégulière avec une élévation élevée et une coloration jaune. Pour le savon à huile de marque Murphy, nous avions 3 colonies majeures et plusieurs dizaines de colonies mineures sur une moitié. La surface couverte approximative était de 4,5% et le type de bactéries présentes était 2 colonies de forme circulaire avec une élévation élevée et une coloration jaune et une colonie de forme irrégulière avec une élévation plate et une coloration blanche. Pour le Monsieur Net, nous avions 2 colonies majeures sur une moitié. La surface couverte approximative était de 3,5% et le type de bactéries présentes était une colonie de forme circulaire avec une élévation élevée et une coloration jaune et une colonie de forme irrégulière avec une élévation plate et une coloration blanche.
Notre hypothèse est infirmée car nous avons dit que le produit désinfectant Vim sera le plus efficace et nous avons eu comme résultat que le produit Vim n'a pas été très efficace, puisque environ 35% de la surface dans le vase de pétri était couvert de bactéries, tandis que le savon à main industriel avait seulement 2,5% de la surface qui était couverte par les bactéries. Si nous avions eu à refaire cette expérience, il y aurait eu plusieurs changements. En premier, nous aurions dû faire un contrôle négatif pour assurer que la gélose soit stérilisée, pour avoir des résultats précis. Deuxièmement, assurer de bien étaler les produits désinfectants sur la gélose. Au cas du Vim, où nous croyons avoir mal étalé, qui est la cause du haut pourcentage de bactéries. Une nouvelle question qu'on se pose. Quels sont les environnements qui sont préférables au développement des bactéries?